Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Saint-Jean-de-Mont et on va rencontrer Natacha. Elle s'occupe d'apaiser vos plus grosses phobies et il y en a plus que ce que l'on croit pendant les vacances. Allez, suivez-moi. Bonjour Natacha. Bonjour Anaïs. Tu vas nous parler des phobies en ce moment, c'est-à-dire c'est la période des vacances, en plein été, les gens ils te sollicitent pour quelles raisons? Il peut y avoir plein de raisons qui font que les personnes peuvent faire appel à moi, parce que des phobies, ça peut toucher. On n'a pas l'impression que ça concerne les vacances, on a l'impression que c'est plutôt léger tout ça, mais en fait, je vois les mouettes, là, par exemple, il y a des personnes qui peuvent s'interdire d'aller sur la plage parce qu'il y a une phobie des oiseaux, et que même si les gens savent bien que les oiseaux sont pas dangereux, c'est impossible pour eux d'approcher une plume, voire un oiseau. Tu étais une ancienne phobique, toi, c'est comme ça que tu es venue peut-être à ce métier? Ouais, tout à fait. J'étais ancienne phobique, surtout phobique de parler en public. J'étais une grande timide. Voilà. Et du coup, c'est ça qui m'a amenée à ça. Après, j'avais d'autres phobies. Je suis devenue phobique de l'avion quand je suis devenue maman, de peur d'abandonner mes enfants. Oh là là, ouais. Phobique des araignées, des serpents. J'avais le vertige aussi. Je pouvais pas faire d'acrobranche et tout ça. C'est aussi un domaine pour les vacances. Voilà, qui peut intéresser ou bloquer les gens. Est-ce que chaque humain a au moins une phobie? C'est un cliché, ça. Alors une phobie, non, mais par contre des peurs, oui. Moi, j'ai envie de dire que tout le monde a soit une peur ou une colère ou un blocage émotionnel. Voilà, si on n'a pas de phobie de l'eau ou des serpents, on peut avoir une énorme peur, je sais pas, de perdre son argent ou que votre conjoint soit infidèle. Enfin voilà, on a tous quelque chose qui vient vraiment nous toucher. Et du coup, voilà, même si on nomme pas ça comme une phobie, ça peut être quelque chose qui vous stresse complètement. Même des choses plus légères. Je pense à un compétiteur sportif. Juste la peur de perdre, en fait, ça peut complètement nuire à votre efficacité et votre entraînement. En fait, c'est pas forcément une phobie, mais... Donc c'est hyper enrichissant pour toi au quotidien. Tu me dis que tu avais 50 patients, clients, je sais pas comment tu les définis, mais des histoires à chaque fois différentes, une cinquantaine d'histoires dans le mois? Complètement, ouais, c'est ça. Mais vraiment, des profils complètement différents. Ça peut être effectivement des sportifs, des gens qui viennent en vacances, des sujets très légers, des plaisirs, phobie d'avion, voilà, pour aller voyager, mais ça peut être des choses évidemment beaucoup plus lourdes, des traumatismes, des choses. Les gens sont vraiment coincés dans la vie, ne serait-ce que pour conduire ou pour se sentir légitime au travail. Enfin voilà, c'est très très varié. Même là, je pense aux vacances toujours parce qu'on est en plein dans cette période. Les personnes qui se sentent enfermées dans les quatre voies. Tu m'as parlé des choses des fois hyper étonnantes, quoi. Les gens, ça peut se créer du jour au lendemain, une phobie. Oui, tout à fait. Il y a des gens même qui ont conduit pendant 30 ans, 40 ans, sans problème, des commerciaux ou autres. Et puis du jour au lendemain, à force d'épreuves, de fatigue, le corps va enregistrer beaucoup de stress. Et au bout d'un moment, il y a un blocage qui va se faire qui fait que les gens ne peuvent pas forcément conduire sur l'autoroute. Souvent, c'est ce que j'ai le plus fréquemment en phobie. La phobie de la route et puis la phobie des ponts aussi. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de détours pour éviter les quatre voies et les ponts. Et donc toi, dans ces cas-là, tu utilises quelle méthode? Il y a des moyens pour soigner quelque part une phobie? Moi, donc j'utilise des méthodes qui m'ont libérée. Donc la méthode NERTI, c'est nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients. C'est une méthode où on est assis, et je vais guider oralement sans toucher la personne. Je vais faire ressentir physiquement où est-ce qu'il est le blocage. C'est pas juste un scan corporel, on va pousser, on va démontrer au cerveau reptilien et au corps qu'en fait il n'y a pas de danger de mort, même si mentalement vous le savez très bien qu'il n'y a pas de danger de mort sur un pont ou avec une araignée. Mais le corps, lui, il a enregistré qu'il y avait un souci de mort. Donc on lui démontre physiquement que tout va bien. Voilà. C'est de l'hypnose par le corps, comme ça qu'on dit? NERTI, il n'y a pas d'hypnose, et l'hypnothérapie, l'autre méthode, effectivement, c'est de l'hypnose par le corps, où on va agir sur les fascias. C'est un tissu conjonctif qui retient tous les organes et où, effectivement, tout le stress est enregistré. Et du coup, c'est là-dessus qu'on agit. Voilà. Tu me disais aussi que les angoisses, c'est lié à notre corps surtout et pas à notre mental. Ouais, souvent on a tendance à essayer de rassurer mentalement, dire tu vois bien, l'araignée elle est loin, elle est petite, tu crains rien, mais en fait ça sert à rien. Les gens viennent me voir en disant je sais bien que cette araignée, cette souris n'est pas dangereuse et que je crains rien quand j'ai pas pied dans l'eau, etc. Mais c'est plus fort que moi, j'ai ce blocage. Et du coup, effectivement, on rassure le corps pour plus qu'il envoie de signaux physiques pour vous alerter et vous envahir votre mental. Voilà, et quand on rassure le corps, du coup, l'esprit va se calmer avec. C'est souvent l'inverse. Et souvent aussi, on a tendance à essayer de confronter la personne à une araignée, à une souris ou à des bains de mer, etc. Mais en fait, quelqu'un qui est vraiment phobique, ça va pas suffire, ça va être impossible en fait. Voilà. Moi, on me disait timide, fais du théâtre ou avec l'âge, ça va passer. C'est souvent ce qu'on dit.
Mais c'est pire en trop fait. d'accidents, Si on voit que ça passe pas avec l'âge et avec la confrontation, ça veut dire que c'est une peur reptilienne et du coup c'est comme ça qu'on peut agir. Ça. Et est-ce que c'est vérifié scientifiquement ces méthodes-là? Est-ce que on peut être sûr de ce que tu proposes comme séance? Ouais. Après voilà, ça touche à la santé, au domaine de l'humain, donc on peut pas garantir à 100% un résultat, ce serait mentir. L'humain est tellement complexe qu'il peut y avoir des profils très très différents. Mais je peux que constater que ça a fonctionné sur moi, que voilà, j'ai des centaines d'avis sur mon site qui font que les gens témoignent que parfois c'était juste ça. Et du coup, ils sont hyper contents. Et voilà. Après, les fascias, on commence à en parler et tout ça. Il y a des émissions qui parlent des fascias et qui démontrent qu'effectivement l'information elle est ascendante et pas descendante. Et du coup, ça commence à bouger là-dessus. Donc on est au tout départ de ça, j'espère. Mais voilà. C'est-à-dire qu'il y a surtout deux méthodes, la méthode de Nerti et l'einothérapie, qui permettent de guérir de ça. Où il y a peut-être le fait d'en parler avec des thérapeutes. Je sais que des thérapeutes, oui, du bien coup, sûr, il y a d'autres. Il y a d'autres méthodes, il n'y a pas que ces deux choses-là. Oui, tout à fait. Il y a les TCC, il y a plein d'autres méthodes. Voilà, chacun doit trouver la méthode qui lui convient. Puis certains, ça va être juste d'en parler, de mentalement trouver la raison et tout ça. Mais voilà, il y a certaines personnes qui disent j'ai fait ça, mentalement j'ai bien compris, j'ai essayé de me confronter, mais ça suffit pas. Souvent, c'est qu'il y a ce petit truc corporel qu'on n'est pas allé voir et qui peut peut-être aider et donner espoir à plein de monde parce que des fois on ne trouve pas les solutions. Ouais. Ça peut gâcher des vacances, clairement. C'est sûr, ça peut empêcher complètement les vacances, c'est sûr. Quelqu'un qui ne peut plus conduire, quelqu'un qui ne peut même pas se promener sur la plage, voilà, c'est sûr que ça peut tout gâcher, y compris dans la vie. Il y a des gens qui sont coincés chez eux, qui ne peuvent plus sortir de chez eux. Est-ce que tu as vu que c'était exponentiel la demande, dans le sens où tu vois que peut-être dans la société, ça empire. Tu vois de plus en plus de gens qui sont phobiques, qui ont des traumas, des angoisses. Ça va vers la croissance, quoi. C'est difficile statistiquement de savoir si c'est plus ou moins. Voilà, les bonnes nouvelles, c'est il y a de plus en plus de méthodes comme ça qui proposent des solutions. Du coup, les gens viennent voir, essayer, et puis il y a de l'espoir. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas juste une question de volonté ou de courage, ou de caractère, quoi. Moi, j'ai grandi, on me disait tout le temps, t'es timide, voilà. En gros, c'est immuable, c'est à vie, c'est un trait de caractère. Mais en fait, non, on peut agir autrement, on peut changer la donne, et ça, c'est chouette. Alors après, je sais pas. Puis c'est vrai qu'en termes de trauma, les gens parlent de plus en plus de leur trauma, donc ça se libère aussi. Ça va vers le mieux. Voilà. Merci beaucoup, Natacha. Merci, Anaïs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.